Bonsoir mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui j'ai avec moi Ida qui est une sexologue qui nous parlera de son métier. Salut Ida, comment vas-tu? Bonjour Jessica, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux me parler de ton fameux métier? Alors, ce fameux métier, sexologue ou sexothérapeute, du coup, on gère, pas on gère, mais on accompagne les personnes par rapport à leur vie amoureuse, affective et sexuelle. Et ça fait longtemps ça fait quelques années que justement, je suis dans ce domaine. Et ça me passionne de pouvoir aider les personnes parce que justement, on parle de la vie, quoi. Donc, la sexualité, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Ida, mais pourquoi aujourd'hui consulter un sexologue? Alors, les personnes consultent un sexologue pour diverses raisons, que ce soit pour des troubles sexuels, par exemple des problèmes de désir, des problèmes d'érection pour les hommes, des problèmes d'éjaculation, des problèmes d'orgasme. Ça peut être aussi des problèmes de couple, de communication, de différence, comme on a dit, de désir dans le couple. Ça peut être aussi par rapport à des problèmes d'infidélité, comment justement, quelle situation qu'on veut faire suite à une infidélité ou des problèmes de couple. Donc, on consulte un sexologue pour ces diverses raisons. Est-ce qu'aujourd'hui la sexualité est libérée? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a eu des évolutions par rapport à la sexualité. Elle demeure toujours taboue. euh, Au sein de notamment des couples ou des personnes elles-mêmes pour pouvoir en parler. Même si on a l'impression que la sexualité, elle est partout, on est dans une société De qui est consommation voilà, surtout. consommation hyper sexualisée, où on va voir des images sexuelles, où on va vendre des objets, et puis on va utiliser des images sexuelles, on va tomber sur des images pornographiques un peu n'importe quand. Mais le fait de parler de sexualité, parler de sa sexualité, de parler de ses difficultés, ses problèmes émotionnels, ça, c'est encore très compliqué. Et je pense que il y a encore du travail à faire par rapport à ça. Et c'est pour ça que les sexologues, les psychologues, les thérapeutes de couple œuvrent auprès des personnes pour pouvoir libérer la parole, pour qu'ils puissent être en accord avec leurs valeurs, leurs croyances, leurs questionnements. Des personnes ont beaucoup de questions, hein. Donc, est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que le fait que j'ai des problèmes de désir, est-ce que ça veut dire que on peut rester ensemble? Donc, les personnes ont beaucoup de questionnements par rapport face à leur sexualité et ils ont besoin d'une personne pour pouvoir avoir un regard extérieur pour, on va dire, remettre les pendules à la place. Aujourd'hui, de quoi les hommes se plaignent-ils sexuellement? De tout. Non, de vrai, je veux dire, je reçois des appels. Il y en a qui vont se plaindre de leur taille, Oui. de leur sexe, par exemple. Il y en a qui vont... Les problèmes les plus fréquents chez les hommes, c'est les troubles d'érection, Oui. notamment à partir d'un certain âge. Et aussi, on peut voir... Il y a des hommes qui se plaignent d'éjaculation précoce aussi. Oui. Précoce ou prématurée, c'est-à-dire qu'ils éjaculent avant qu'ils le souhaitent. Justement, en parlant d'éjaculateurs précoces, c'est un gros problème dans les couples, mais l'homme le vit très mal. Effectivement, je pense que l'homme doit être frustré d'éjaculer trop vite, parce qu'il doit se dire que peut-être que sa femme ou la femme face à lui n'a pas eu le temps de prendre du plaisir. Mais comment la femme vit ce moment? C'est un peu frustrant quand même, parce que tu aimes peut-être ton partenaire, tu sais pas comment lui dire que t'es court. Voilà, effectivement, en fait, il faut déjà définir justement l'éjaculation précoce. Dans le sens où il y a des hommes ils vont se plaindre d'éjaculation précoce, mais forcément, c'est pas forcément dans la définition, on va dire, qu'on utilise en tant que clinicien. Exactement. Donc, la définition qu'on utilise en tant que clinicien, bon, c'est moins d'1 minute.
dans un rapport intravaginal. Alors qu'il y en a qui vont se dire, bon, ben oui, ça dure 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Alors, comment savoir si on est un éjaculateur précoce, du coup? On vient voir un sexologue et puis on va justement faire une anamnèse, on va faire un diagnostic, savoir qu'est-ce qui se passe, justement de savoir si c'est moins d'1 minute ou moins de 30 secondes ou moins de 15 secondes, ça peut arriver. Est-ce que c'est depuis le début de la vie sexuelle? Donc, est-ce que c'est primaire ou est-ce que c'est secondaire? Donc, ça veut dire que la personne arrivait à moduler son excitation. En fait, quand on parle d'éjaculation précoce, c'est-à-dire que l'homme éjacule avant qu'il ne le souhaite. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de modulation d'excitation. Donc, on va établir ça. Est-ce que c'est depuis le début de la vie sexuelle ou est-ce que c'est à partir d'un certain moment? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, un événement déclencheur? Oui. Est-ce que ça apparaît tout le temps, avec toutes les personnes? Ou est-ce que ça apparaît avec une type de personne? Par exemple, ça apparaît pas avec la femme, mais ça apparaît avec la maîtresse, par exemple? Exactement. Oui, c'est vrai, parce que c'est une question aussi d'excitation peut-être trop forte. Parfois, c'est la position. Je me dis parfois, alors, si on a un partenaire qui souffre d'éjaculation précoce, ce serait bien de faire des positions qui soient pas trop, je vais pas dire que ce soit pas trop excitantes, mais si on est éjaculateur précoce, je suppose qu'il y a des positions où vous pouvez pas vraiment vous retenir. Mais alors, effectivement, on va voir tout ça. On va voir, est-ce qu'il y a des positions qui sont plus excitantes? Est-ce qu'on va voir aussi, est-ce que l'homme, il se masturbe aussi? Avant aussi. Voilà. Que ce soit avant ou dans d'autres moments. Oui, mais si on se masturbe avant, ça retarde. Ça peut retarder l'éjaculation, effectivement. Mais on peut savoir aussi, c'est le mode de masturbation aussi. Parce que... Parce qu'il y a un mode. Effectivement. Il y a, je veux dire, un mode de masturbation, si c'est mécanique et que c'est juste le poignet qui bouge. Donc là, je veux pas dire que c'est contre-productif. Oui, hein, bien sûr. mais quand l'homme, il arrive avec une partenaire, par exemple, et puis qu'il essaie de reproduire les mêmes choses, ça va pas avoir l'effet escompté. Donc, il faut que l'énergie se diffuse dans tout le corps. Et là, on va apprendre des techniques, on dit sexo-corporelles, des techniques par rapport au corps pour faire diffuser toute cette fluidité, notamment par rapport au bassin, par rapport à la respiration. Donc, c'est tout aussi important. Dans la sexualité, dans l'acte sexuel, on a l'impression que c'est que centré sur les organes génitaux, alors que c'est quelque chose qui doit faire intervenir tout le corps. Et c'est justement, quand on parle par exemple de masturbation, et si c'est seulement le poignet qui bouge et puis que c'est fait dans un environnement stressant, là, il y en a qui vont reproduire ce même type de code quand il est avec sa partenaire. D'accord. Le cliché qui dit que l'homme a plus de besoins ou de désirs sexuels que la femme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme a plus de désirs ou pas? Alors, c'est tout à fait un mythe que les hommes ont plus de désirs sexuels que les femmes. D'accord. Alors, pour expliquer un peu le désir, les hommes, leur désir est plus linéaire, plus influencé par la testostérone. Hein. Et les femmes, effectivement, leurs désirs peuvent être influencés par le cycle hormonal, hein, le cycle menstruel, mais aussi par l'intimité émotionnelle et la satisfaction émotionnelle. Mais il y a un grand facteur par rapport au désir, c'est aussi l'environnement, l'influence. Justement, ce que c'est bien de voir une femme qui a beaucoup de désirs. Donc ça, on oublie justement ce facteur, on va dire, culturel, ce facteur, on va dire, sociétal, comment on voit la sexualité féminine, c'est-à-dire on va légitimer la sexualité masculine, mais la sexualité féminine, elle est plutôt selon certaines sociétés, hein, plutôt dans la pudeur ou dans la retenue. Donc, encore une fois, c'est tout à fait un mythe que les hommes ont plus de désirs sexuels parce qu'il y a des femmes qui ont, comme on dit, un sacré appétit. C'est ça. Justement, quel est l'impact de la pornographie sur la sexualité des couples? Ou même de célibataires? Alors, c'est une très bonne question. La pornographie, en fait,
Elle a plusieurs fonctions. Déjà, c'est vrai qu'elle a la visée à faire jouir rapidement, à exciter rapidement et jouer rapidement. Et pour certaines personnes, bon, ça leur permet d'avoir, on va dire, un plaisir rapide. Et donc, ça permet pour certaines personnes d'étayer aussi leur imaginaire érotique, d'élargir leur imaginaire érotique. Donc, pour certains couples, il y en a qui vont justement regarder de la pornographie ensemble pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, comment ça, entre guillemets, comment ça fonctionne. Oui, Mais après, ça peut avoir peut-être des effets négatifs, notamment si on devient addict à la tout pornographie, à fait. justement parce que on est habitué justement à avoir cette jouissance rapide dans un même mode opératoire. Donc, ça ne permet pas de... Il y a des choses qu'on voit dans la pornographie qu'on peut peut-être pas forcément faire ou avec, par exemple, son ou sa partenaire. Il faut... donc, il peut avoir ces... On peut être frustré, parce ouais. que c'est comme si que votre compagnon, il vous montre une vidéo, genre, ça me plaît, et la femme constate qu'elle n'est pas capable de réaliser les mêmes choses. Non seulement pas capable, pas forcément pas capable, mais aussi ça peut être pas son type de Son délire. son délire ou de son excitation, parce que ça aussi c'est des choses qu'on regarde en consultation, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'excite? Quelque chose qui peut être peut-être le compagnon peut être sur des choses peut-être assez transgressives ou un petit peu sadomaso, et puis que la femme, la partenaire, elle est pas sur ça, peut-être qu'elle est plus sur des choses plus sensuelles ou plutôt, je sais pas, sacré, etc. Donc, des fois, il peut avoir des discordances. Donc ça colle pas. Voilà, que ça colle pas. Sachant que le ciment, on dit que le ciment du couple, c'est le sexe. Donc si le sexe, c'est le ciment du couple, si l'un des deux partenaires n'a pas les mêmes délires, n'a pas les mêmes fantasmes ou les mêmes taux d'excitation, certains peuvent devenir cachotiers ou cachotières. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes zones érogènes, il y a des personnes qui s'excitent différemment. Parfois, ils ont honte de dire, bon, tu sais, ça m'excite, je sais pas, moi, comme on va dire, on rigole avec Balthazar, ça m'excite lorsqu'on joue dans mes tétons. Imaginons que cette femme que ce monsieur n'arrive pas à dire à sa compagne, chérie, joue dans mes tétons. Alors, tu vois? il y a plusieurs choses qui ont été dites. On dit que le sexe est le ciment du couple, mais ça dépend des couples aussi. D'accord. Ça dépend des couples. Il y en a des couples qui vont peut-être plutôt baser sur une certaine intimité émotionnelle, par exemple. Ça peut être leur ciment. Donc, c'est pas la base c'est pas l'essentiel de tous les couples. Et il peut y avoir des décalages sur ce qui est la base du couple entre les deux personnes et qui sont en lien avec, comme je l'ai dit plus tôt, leurs croyances, leurs priorités et leurs besoins aussi, parce que chaque personne est différente. Donc, et par la suite, par rapport à les zones érogènes, c'est par rapport à comment on a appris, nos expériences, qu'on aime, comme je disais tout à l'heure, les sources d'excitation. Donc ça peut être différent d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui n'ont pas appris à se découvrir, qu'ils ont laissé les autres me dire, mais bon, moi je donne, c'est souvent les femmes, hein, se dire que bon, je laisse monsieur faire ce qu'il veut. Mais elles n'ont pas appris à se découvrir. Tout à fait. Et tandis qu'il y en a d'autres qui ont appris à se découvrir, pour se dire, ah mais moi j'aime ça, le petit bisou là derrière le cou, là ça c'est ma zone érogène, hein, ou j'aime ça que ça soit que j'aime bien mordiller, mordre, je sais pas, les pieds, caresser les pieds. Donc ils connaissent. Donc là après, c'est une question aussi de communication, et des fois ça pêche dans les couples de savoir communiquer sur ses envies, sur ses désirs, sur ses besoins, et puis que l'autre personne puisse être en mesure d'écouter. Du coup, pour la femme, que la masturbation est recommandée, puisqu'il n'y a pas mieux que pour se connaître que de se masturber, et au moins, on peut connaître notre corps, qu'est-ce qui nous excite. Tout à fait. Donc, justement, la masturbation, ça fait partie, justement, je ne vais pas dire l'un des mythes, mais ça fait partie l'un
le mot m'échappe, mais on pensait que les femmes se masturbaient pas, ou c'était quelque chose de caché Ou de mal vu. mal vu, exactement. Or, tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui permet la découverte de son corps, Tout à la fait. découverte de ses sensations. Et c'est bon pour les migraines. Et effectivement, parce qu'il y a une décharge d'hormones. Même pour le notamment. ventre, pour les douleurs de règles aussi. Parce que justement, ça permet une certaine décharge d'hormones, et puis avec Exactement. les contractions qui font, parce que l'orgasme, c'est des contractions Oui. rythmiques, et donc ça permet un certain soulagement, comme faire du sport en Ben fait. oui. Et ça permet de diminuer notamment les frustrations. Il faut toujours voir quelle est la motivation que je fais derrière, quelle motivation que j'ai derrière. Est-ce que c'est pour me découvrir? Est-ce que c'est pour me faire du bien? Est-ce que voilà. Parce que c'est pour mieux dormir aussi. Exactement. À ton avis, qu'est-ce qui pousse un homme et une femme à l'infidélité? Je veux les deux versions. Sachant qu'on dit toujours que l'homme n'est pas comme la femme, on dit que l'homme trompe par instinct animal et que la femme trompe avec les sentiments. Qu'est-ce qui pousse un homme et une femme à aller voir ailleurs? Alors moi, je déteste les stéréotypes. Ça, je pense qu'il y a différentes causes, et effectivement, peut-être que les hommes, ils vont voir, on va dire, voir ailleurs, Oui. pour se sentir peut-être pas désirants, mais pour voir s'ils peuvent encore être dans la conquête, justement, séduire, cette capacité de séduction. Les femmes, souvent, elles trompent parce que peut-être qu'il y a des problèmes dans le couple, et puis peut-être qu'elles se sentent plus désirées dans le couple, donc elles vont voir justement ailleurs pour se sentir aimées, se sentir... Ça reste toujours avec le cœur, c'est toujours un sentiment. un sentiment C'est toujours un manque d'attention. d'attention, de manque d'attention, d'amour, ou de se sentir désiré. De quoi les hommes ont vraiment peur aujourd'hui sexuellement? Ils ont peur sexuellement. C'est une très bonne question. Je pense que peut-être qu'ils ont peur de mal faire, Oui. ou de pas satisfaire leur compagne aussi. Ça, c'est une grosse crainte, une pression. Justement, après, ça, c'est ce que je vois, notamment au cabinet. Il y a cette pression, cette anxiété de performance, de pouvoir satisfaire leur partenaire. Et donc, il y a nécessité justement à les recentrer sur eux-mêmes, recentrer sur leur plaisir. Et ça, c'est quelque chose de difficile à faire. De se dire, mais il faut que tu sois centré sur tes sensations, centré sur tes besoins, et puis écouter la partenaire justement dans ce qu'elle te dit, est-ce que justement elle te dit de la toucher là, 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 donc l'écouter. Et donc c'est tout un travail à faire avec les hommes. Du coup, l'homme veut parfois trop faire des performances et la femme ne fait pas vraiment cela. Parce que la femme se donne. Elle n'est pas partie pour faire une performance, montrer que c'est elle, c'est la meilleure. L'homme, il faut toujours qu'il soit sûr, qu'il sort de là comme un guerrier. C'est très bien dit. Mais je pense que ça fait partie de nos apprentissages aussi. Hein. C'était quelque chose où les hommes ont ce rôle, entre guillemets, d'être actifs et de faire donner du plaisir à la femme. Donc, il y a nécessité à rebalancer les choses. D'accord. Dans le sens où il peut recevoir du plaisir, où la femme peut justement être plus à l'initiative. Et ça aussi, on l'apprend en consultation, de se dire, il faut être dans l'initiative, prendre les choses en main. Et les hommes, ils sont en attente de ça, ils sont en attente qu'on prenne soin d'eux aussi, d'être cajolés, d'être massés, justement de recevoir de ce plaisir, d'être, on va dire, entre guillemets, dans cette position de je reçois du plaisir, fais-moi plaisir là, touche-moi ici, touche-moi là, au lieu toujours d'être dans cette position de, comme tu dis, de guerrier. Je suis obligée de performer pendant 10 minutes pour pouvoir la faire plaisir. C'est ça. En tout cas, Ida, merci beaucoup pour tous tes conseils. Je te remercie.